Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, il est 13 h. Les titres aujourd'hui à la une de l'actualité. 8 nouveaux départements de l'Est et du Sud-Est de la France placés sous couvre-feu anticipé dès 18 h à partir de demain contre 20 h dans le reste de la France. Annonce de Jean Castex à la mi-journée. Ils rejoignent les 15 premiers départements déjà concernés depuis une semaine. Parmi les nouveaux territoires déjà annoncés aujourd'hui par les autorités, il y a le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l'Allier, mais aussi la Côte d'Or avec un taux d'incidence d'environ 230 cas pour 100 000 habitants. Thomas Herman, on vous retrouve, vous êtes à Dijon. Comment prennent les habitants et les commerçants cette annonce, cette nouvelle ? C'est partagé. Il y a des habitants qui ne comprennent pas vraiment cette mesure d'un couvre-feu avancé à 18 h. D'autres, au vu de la situation sanitaire, comprennent que cette mesure a été appliquée et ce, dès demain à partir de 18 h. Alors la préfecture était partagée par cette mesure. Hier, il y avait une réunion à 11 h avec les élus locaux et le préfet pour discuter de ce fameux couvre-feu à 18 h. Le maire de Dijon en premier n'était pas d'accord avec cette mesure. Le président du département souhaitait un couvre-feu modéré, le mettre dans l'agglomération dijonnaise. En revanche, dans les villes, dans la partie rurale du département de la Côte d'Or, les exempter de ce couvre-feu. Alors pour les commerçants, ça va être une réorganisation. Pour ceux, par exemple, les restaurateurs qui pratiquaient de la vente à emporter, eh bien tout ça va s'arrêter dès 18 h. Et après 18 h, on basculera en mode livraison pour ceux qui sont dotés de cet outil. Et puis pour les commerces, il faudra s'adapter. Pourquoi pas ouvrir le midi ? Car à 18 h, tout va s'arrêter. Ils vont perdre 2 heures de leur temps de travail. Et puis ici, on est en zone touristique. Les commerçants ont le droit, par exemple, d'ouvrir le dimanche. Alors pourquoi un couvre-feu à 18 h ? Eh bien, en vue de la situation sanitaire qui n'est pas très favorable dans ce département, car le taux d'incidence est à 228, le gouvernement avait fixé un seuil à 200 pour basculer les départements en zone couvre-feu. Et puis, un autre chiffre à vous communiquer, le taux d'occupation en service de réanimation est, lui, à 92,4%. C'est assez élevé pour le département de la Côte d'Or. Voilà ce qui a poussé le gouvernement a suggéré ce département à le placer en zone couvre-feu et la préfecture a donc rendu sa décision et a accepté cette demande. Merci pour ces précisions depuis Dijon en Côte d'Or. Thomas Herman avec François Luce sur place. Le point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Santé publique France fait état de 19 814 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures. Et vous le voyez, de 281 décès supplémentaires à l'hôpital sur la même période. Nous restons depuis ces dernières semaines sur un plateau élevé selon les autorités, alors que le nombre de dépistages a fortement baissé depuis l'avant-fête de fin d'année, moins 39%. En déplacement à Tarbes, dans le sud-ouest, pour la signature d'un accord régional de relance, Jean Castex s'est ensuite rendu dans un centre de vaccination de la ville. Le Premier ministre est revenu sur l'objectif du gouvernement. L'objectif, c'est bien sûr d'aller vite. L'objectif, c'est bien sûr de le faire dans des conditions de sécurité absolument irréprochables. Mais l'objectif, c'est aussi que le maximum de nos concitoyens, par priorité successive, adhèrent à la vaccination. Nous devons asseoir auprès de nos concitoyens la crédibilité de cette opération vaccinale. Il faut qu'elle réussisse parce que, comme vous le savez, c'est elle qui nous permettra de sortir de cette grave crise sanitaire. Du jamais vu depuis 1971. Il est tombé jusqu'à 20 cm de neige dans le centre-ville de Madrid, en Espagne. Vous le voyez sur ces images, 50 cm sont attendus aujourd'hui sur les hauteurs. Conséquence, l'aéroport est fermé, la circulation très perturbée sur plusieurs centaines d'axes, environ 400. L'armée a même été appelée en renfort et a procédé au sauvetage d'environ 1000 naufragés de la route. Voilà les images spectaculaires de la situation au cœur de l'Espagne. Aux États-Unis à présent, Donald Trump privé de Twitter définitivement. Plateforme d'expression privilégiée du président américain, il en est désormais banni à cause de 2 messages jugés incitatifs à la violence. Une interdiction qui intervient après l'invasion du Capitole qui a fait 5 morts. Le réseau social reproche notamment à Donald Trump son annonce de ne pas participer à l'investiture de son successeur Joe Biden le 20 janvier. Un choix historique pour la plateforme Twitter. Restez avec nous tout de suite, retrouvez Ruth Elkrief, le rendez-vous, son invité Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. À tout à l'heure pour le reste de l'actualité à 14 h. Vendredi.